La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux, lève les mains. La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Balance les mains. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, oh, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus, pour t'adorer, toi seul, Jésus, Ouvre la bouche et pour magnifie le nom de t'adorer, toi seul. Glorifie son nom. Glorifie son nom, magnifie son nom. T'adorer, toi Écoute la machine, la machine, écoute la machine, les machines, t'adorer, toi Seigneur. seul. T'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Pour t'adorer. Merci Seigneur. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Baisse la tête et nous prions. Seigneur,
Ouvre mon cœur pour entendre ta parole. Seigneur, je veux recevoir ta parole. Je veux entendre ta voix. Dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mon esprit à recevoir de toi. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu as à charge de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Te rendons toute la gloire. Que cette parole qui vient en nous ne s'éloigne pas de notre cœur. Donne-nous de la confesser. Donne-nous d'être restaurés par la connaissance de la vérité. Et que cet enseignement nous délivre de tout mal. Merci Saint-Esprit. Prends tout le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Assieds-toi. Oh, gloire à Dieu. Nous continuons notre enseignement sur l'autorité, et particulièrement aujourd'hui l'autorité du mal et les autorités du mal. Nous allons voir au cours de cet enseignement qu'est-ce que le mal, pourquoi le mal, d'où vient le mal, quelles sont les autorités du mal. D'abord, le mal, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît ce que c'est que le mal à son propre niveau, selon ses propres définitions et ses propres intérêts. Tout le monde sait ce que c'est. Le mal est une expérience communément partagée, mais ressentie et exprimée différemment. Par exemple, pour un nourrisson, un nouveau-né, il aimerait avoir tout le temps le sein de sa mère dans sa bouche. Il dort haut, se lève haut, il doit voir ça. Pour lui, c'est un grand bien. Et il ne comprend pas pourquoi on ne lui laisse pas faire ça. Et pour la maman aussi, ça va être un mal. Donc vous voyez, chacun connaît le mal à son propre niveau. Et la variabilité de la définition du mal et la difficulté de caractériser le mal montrent que c'est quelque chose qui dépasse notre humanité. Il faut donc aller aux origines de la création pour comprendre ce que c'est que le mal. Et pour cela, nous lisons Genèse 2, versets 8 à 17. Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Le mal apparaît pour la première fois dans la Bible, indépendamment de toute activité, de toute action ou de toute parole prononcée par l'être humain, indépendamment de toute action qu'aurait commis l'homme. C'est un mot qui sort de la bouche même de Dieu. C'est Dieu qui prononce le mot mal au cœur de l'habitat de l'être humain, sans que ce dernier ait fait quoi que ce soit. On voit bien que ce mal existe en dehors de l'homme. Et le mot hébreu qui est
traduit par mal en français prend les définitions suivantes. Premièrement, le mal veut dire mauvais, désagréable, malin. Dans un deuxième sens, le mal veut dire méchant, déplaisant. Troisième sens, le mal, c'est ce qui donne la tristesse. Donc si aujourd'hui, tu as le visage triste en entendant la parole de Dieu, tu es dans un mal. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi. Tu aurais le visage triste quand tu es devant Dieu. Donc le mal, c'est ce qui donne la peine, la tristesse, la misère. Quatrième sens, le mal provoque la détresse, la souffrance et la calamité. Le mal, c'est l'adversité. C'est le tort qu'on peut faire à quelqu'un. C'est tout ça, c'est le mal. En définitive, on peut dire que le mal a une connotation négative. Le mal, c'est quelque chose de nuisible. Remarquons aussi que dans ce passage, le mal apparaît dans la Bible associé au bien. Il dit, il y avait dans le jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaissance du bien et du mal. Et le mot hébreu, qui est traduit par bien en français, prend les sens suivants. 1. Bon, bien veut dire bon, agréable, plaisant, excellent, riche, de grande valeur. 3, ça veut dire heureux, prospère. Tous ces mots sont associés au bien et lui donnent une connotation positive. Donc, le mal, c'est ce qui est défavorable, le bien, c'est ce qui est favorable. Le mal est le contraire du bien et vice-versa. Nous allons nous focaliser sur le verset 9. Genèse 2, verset 9. Verset 9. Il y avait dans le jardin 2 arbres. Un arbre, au milieu du jardin, 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous avons l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie est opposé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie permet de vivre éternellement. L'arbre de la vie donc correspond à la grâce. L'arbre de la vie, c'est le don gratuit. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mot connaissance, c'est un mot hébreu qui veut dire perception. Ça veut dire discernement, compréhension. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre du discernement du bien, c'est l'arbre de la perception du mal, etc. Lisons le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on voit ici que Dieu interdit formellement à Adam de s'aventurer vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il en consomme, il mourra, c'est-à-dire il perdra la vie que Dieu lui a donnée, et ce serait un grand mal pour lui. Donc, il est clair qu'Adam expérimentait le bien ou le bonheur avant de connaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam connaissait le bien, il connaissait le bonheur, comme on l'a dit. Avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était déjà dans le bonheur. Donc, Adam jouissait de la vie de Dieu avant l'interdiction. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a absolument rien de bien dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a aucun bien dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, s'il n'y a aucun bien dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans ces conditions, c'est quoi le mal? Et le mal, d'où vient-il? C'est la question qu'on doit se poser. Le mal
est défini par les versets 16 et 17. Il dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, le mal est défini par ces versets comme quelque chose que Dieu n'aime pas. Quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Donc, quand on dit mal, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce n'est pas mal à tes yeux. Amen. C'est aux yeux de Dieu que c'est mal. Et ça, c'est le vrai mal. Donc, seule la parole de Dieu peut nous éclairer sur le mal. Prenons quelques exemples. Prenons Proverbe 25, versets 21 à 22. Proverbe 25, versets 21 à 22. Proverbe 25, verset 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Si c'est nous, ça c'est mal. Comment tu peux donner du pain à ton ennemi? S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ça c'est mal. Un ennemi, s'il a soif, on ne lui donne pas de l'eau. Continuons avec Proverbe 24, verset 17. Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Verset 18, continue. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Vous avez vu? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Attends, ça là, on ne comprend pas? Mon ennemi, s'il tombe, oh, gloire à Dieu. C'est pas ça? Mais la Bible dit, c'est un mal. Quand ton ennemi tombe et tu te réjouis, tu commences à dire ça, bien ça. Dieu dit ça, c'est mal. Donc si ton ennemi est en train de tomber et que tu es en train de rire pour dire c'est bien ça, Dieu le relève. Voilà. Voilà la question. Donc vous voyez que ce que nous appelons mal n'est pas mal aux yeux de Dieu et ce que nous appelons bien n'est pas bien aux yeux de Dieu. Donc le mal en définitive, c'est quoi? C'est vivre sans Dieu. Attention, écoute bien. Le mal, c'est vivre sans Dieu. Le mal, c'est marcher sans Dieu. Le mal, c'est choisir sans Dieu. Le mal, c'est celui qui agit comme si Dieu n'existe pas. Là, tu es mal, tu es mauvais. Celui qui agit comme si Dieu n'existe pas. Or, celui qui agit comme si Dieu n'existait pas, il marche comme si Dieu n'existe pas, il pense comme si Dieu n'existe pas, la Bible appelle cette personne d'insensé. Insensé. Psaume 14, versets 1 à 4. Psaume chapitre 14, versets 1 à 4. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Donc, une fois que tu dis, il n'y a point de Dieu, tu ne peux pas faire le bien. Quand tu dis Dieu n'existe pas, tu es déjà dans le mal et tu ne peux faire aucun bien. Continue. Verset 2. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, quelqu'un qui est intelligent, c'est celui qui fait le bien. Amen. Quelqu'un qui fait le mal, tu sais comment la Bible l'appelle? Un insensé. Je vais te donner la définition d'insensé. Insensé, le mot hébreu qui est traduit par insensé, là, on connaît, pour ceux qui lisent la Bible, c'est Nabal. Ça veut dire criminel, infâme, vil pour dire vilain, fou, sot. Et que ça ne te choque pas, ça veut dire imbécile. Ouais. Quand on dit insensé, la vraie définition d'insensé, c'est imbécile. C'est ce que ça veut dire. Donc, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, c'est qui? C'est un imbécile. Voilà. Et un imbécile, dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Il dit c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il est stupide. Il est sot. Il est idiot. C'est un âne. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, c'est l'âne même est plus intéressant que toi. Alors, le contraire d'insensé, c'est intelligent.
sensée. Donc, quand quelqu'un commence à craindre Dieu, cette personne devient intelligente. Amen. Ouais. Mais ceux qui font le mal n'ont pas la crainte de Dieu. Lis le psaume 36, 1 à 4. Psaume 36, 1 à 4. Psaume 36, versets 1 à 4. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. C'est bon. Donc, ceux qui font le mal n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Ouais. Et on va voir comment la Bible définit la crainte de Dieu quand on dit quelqu'un craint Dieu. Dis-toi, tu ne crains pas Dieu? Non, je crains Dieu. Comment on peut distinguer ce genre de personnes? Proverbe 8, verset 13. Et Job 28, 28. Psaume 111, verset 10. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 9, verset 10. Et Proverbe 15, verset 33. On va lire ces versets. On commence par Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, quand quelqu'un dit il craint Dieu, il a peur de faire le mal. C'est ce que ça veut dire. Mais quand tu n'as pas peur de faire le mal, tu ne crains pas Dieu et toi, tu dis que Dieu n'existe pas et la Bible dit que tu es un insensé. Voilà. Continuons. Job 28, 28. Job chapitre 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte du Seigneur, quand tu crains Dieu, tu as peur de faire le mal, la Bible dit que tu es un homme sage, une femme sage. Et quand tu t'éloignes du mal, tu es intelligent. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc quand tu crains Dieu, tu as peur de faire du mal. Et quand tu as peur de faire du mal, la Bible dit que tu deviens intelligent. Intelligent dans la vie. Donc beaucoup échouent. Pas à cause du diable, simplement parce qu'ils ne sont pas intelligents. Quand on dit qu'ils ne sont pas intelligents, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas apprendre leurs leçons. Mais parce qu'ils ne fuient pas le mal. Voilà. Ils ne fuient pas le mal. Quand tu ne fuis pas le mal, tu ne peux pas réussir. Allons-y, Proverbe 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tu veux réussir à l'école? Commence à craindre Dieu. Amen. Tu seras intelligent, c'est ce que ça veut dire. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui réussit à l'école, il va à sa ruine. Il va mal finir. Allons-y. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, quand tu es un chrétien, tu es intelligent parce que tu crains Dieu. Mais un chrétien qui n'est pas intelligent, il a un problème. Voilà. Il ne craint pas Dieu. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, 33. Verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Donc, l'humilité précède la gloire. Une fois que tu crains Dieu, tu es simple, tu deviens humble. Mais quand tu ne crains pas Dieu, tu deviens arrogant et tu vas chuter. Mais quand tu crains Dieu, tu t'abaisses et Dieu va t'élever. Voyons maintenant la relation entre le mal et le péché. Tout ça, on a parlé du mal, on n'a pas encore parlé du péché. Lisons Isaïe 66, verset 12. Isaïe chapitre 66, verset 12. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent dérobé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Non, ce n'est pas le verset. Cherche quelque chose d'autre. Et dit, vous avez haï et vous avez méprisé mes paroles.
C'est pas ça. Lisons 1 Jean 3, 4. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Merci. Donc le passage d'Isaïe qu'on n'a pas trouvé, c'est un passage qui met en relation le mal et le péché, direct. On met en relation le mal et le péché. Le péché est la racine du mal. Tout péché que l'on commet provoque un mal. Ça, c'est le problème dans la vie des chrétiens. Ouais. Il commence, lui, le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Mais quand tu pêches, tu dis le sang de Jésus t'a lavé, mais tu as fait un mal. Le mal est là. C'est ça la question. C'est pour ça qu'il faut craindre de pécher. Donc, tout péché que l'on commet provoque un mal. Prenons l'exemple du roi Saül, le premier roi d'Israël, dans 1 Samuel 15, 13 à 30. 1 Samuel chapitre 15, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Béni soit l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Verset 17, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » C'est bon. Amen. Verset 19. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Voilà la question. Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül a posé un acte qui ne plaît pas à Dieu. Et Saül veut camoufler son acte en disant, eh bien, on a épargné les brebis pour faire quoi? Pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Mais Samuel le recadre. Il le recadre pour lui signifier que l'observance ou l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que des sacrifices. Bien-aimé, Saül ne voyait pas le mal qu'il a fait
tant qu'il n'était pas convaincu du péché. Faites attention. Personne ne peut voir le mal sans voir le péché. Donc, quand quelqu'un ne voit pas le péché, il ne voit pas le mal. Faut pas, ne vous trompez pas. Saül a mis du temps pour reconnaître que ce qu'il a fait est mauvais. Il a fallu que Samuel lui dise que l'Éternel prend plaisir à l'obéissance de sa parole qu'au sacrifice. Allons-y, verset 23. Verset 23, mettez-moi le verset. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, le péché c'est quoi? C'est la transgression. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Verset suivant. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. Vous voyez? C'est maintenant qu'il reconnaît qu'il a péché. Et il dit, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Maintenant il dit la vérité, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Mais il voulait camoufler ça par une bonne action. En disant, je suis venu sacrifier. Mais tu ne peux rien camoufler. Aucune bonne action ne peut couvrir le mal. Voilà. Aucune bonne action. Allons-y, verset 26 à 30. Verset 26, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois pas roi d'Israël. Verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Ensuite, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus toi la royauté d'Israël, il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Vous voyez? Saül ne voyait pas du tout le mal qu'il a commis tant qu'il n'était pas convaincu de péché. Donc, retiens ceci. Quand on ne voit pas le péché, on ne peut pas voir le mal qu'on fait. Beaucoup pensent que c'est quand on voit le mal qu'on voit le péché. Archi faux. Archi faux. Archi faux. C'est quand tu vois le péché que tu vois le mal. Hein? Quand tu ne vois pas le péché, quand tu n'es pas convaincu du péché, tout ce que tu fais, tu ne penses même pas que tu es en train de mal agir. On va prendre un exemple qui va être plus clair. Prenons l'exemple du roi David dans 2 Samuel 11, versets 1 à 6. 2 Samuel 11, versets 1 à 6. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Très bien. Vous voyez, non? Il est sur sa terrasse et voit une femme qui se lave et il a le temps d'observer qu'elle est belle de figure. Ça montre quoi? Qu'il est intéressé. Mais est-ce que c'est sa femme? Voilà. Et il ne voit pas qu'il est en train de mal agir. Comme beaucoup de jeunes gens aujourd'hui et de jeunes filles ne voient pas le mal qu'ils font. En se disant, c'est mon copain, c'est ma copine. Et en s'attrapant n'importe comment. Ils ne savent pas que c'est du péché. Et comme ils ne sont pas convaincus du péché, continue de le faire. Continue. Verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et quand il demande des renseignements, on lui dit que
Mais même si tu as oublié que c'est pas, tu t'es trompé que c'est ta femme, c'est la femme de quelqu'un. D'accord, continuons. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Est-ce qu'il y a un problème par là? Il ne voit pas le mal qu'il a fait. Il avait besoin d'une femme, il a vu, il a prise, consommé, fini. Et c'est la vie de beaucoup de personnes, ça. Continue jusqu'au verset 6. Verset 5. Cette femme devint enceinte. Ah. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Ah. Alors, David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Donc, vous voyez, est-ce qu'il est convaincu qu'il a fait quelque chose de mal? Pas convaincu. Et encore, il va convoquer le mari, que le mari vienne. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Si le mari vient, il va aller dormir à sa femme et on verra que c'est lui qui a enceinté sa femme. Verset 7, continuons. Verset 7. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. On en informa David. On lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Alléluia, gloire à Dieu. Continue. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit, très bien. Uri ne descend pas chez lui à la maison pour avoir du bon temps. Pourquoi? Parce qu'il dit, mon général est sur le temps de bataille, il n'est pas dans sa maison, et moi, je vais prendre du bon temps. Ça, c'est mal agi. Donc, je préfère rester là pour être dans les conditions de travail. Pour David, c'était mal agi. D'accord. Il dit, lâche, et Israël et Juda habitent sous des tentes. Et moi, j'irai boire chez moi dans ma maison, Noé. Vous voyez comment il voit que ça, c'est un mal. D'accord. Continuons. Verset 12. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Voilà. Allons jusqu'au verset 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Wow. Amen. David va préméditer un crime contre son serviteur sans voir le mal qu'il commet. Parce qu'il n'est pas convaincu de péché. Pour toi, quand tu entends ça, tu dis, oh, mais ça c'est évident, il est en train de mal agir. Et regarde dans ta vie ce que tu fais comme mal. Surtout quand tu n'es pas convaincu de péché. Là, tu bois le mal, tu fais le mal correctement. Continuons avec 2 Samuel 11, 22 à 27. 2 Samuel 11, 22 à 27. Verset 22. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs
Et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Vous voyez le péché, comment il entraîne au mal. Hein? Pour tuer Uri, on a tué plusieurs soldats. Continue. Verset 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Tu entends? Ce que David avait fait déplut à l'Éternel, mais lui, ça lui plaisait. Je te signale que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et toi? Aujourd'hui, tu vas comprendre que le plus grand bien que tu puisses avoir, c'est d'être convaincu de péché. Ah, si tu n'es pas convaincu de péché, toi et le diable, vous marchez ensemble. Ah, c'est clair. Continuons. Tu vois, David ne voit pas son péché. Et tant qu'il ne voit pas son péché, il ne voit pas le mal non plus. 2 Samuel 12, 1 à 6. 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 6. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'en avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Très bien. Cette histoire a été racontée pour ramener la conscience de David à la normale. Parce que là où c'était parti, là. Tu entends ce qu'il dit? Cet homme mérite la mort. Parce qu'il voit le péché, il voit le mal. Mais continuons, verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Très bien. C'est bon, j'ai dit verset 6. Ok. Et il ne voit toujours pas. Mais vous voyez comment Dieu procède? Voilà pourquoi il faut que tu lises la Bible tous les jours. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne verras jamais ton péché. Et si tu ne vois pas ton péché, tu ne verras jamais que tu es en train de faire du mal dans la vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont immunisés contre le péché. Ah, le sang de Jésus m'a lavé. Je suis purifié. Et tu continues de faire le mal. Avant de dire que le sang de Jésus m'a lavé de péché, il faut que tu vois ton péché. Et ce n'est pas évident. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. La plus belle prière que tu dois faire, Seigneur, montre-moi mon péché. Parce que si tu ne vois pas ton péché, tu ne verras jamais le mal. Allons-y, versets 7 à 15. Verset 7 à 15. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, Voilà. Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux?
tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes et les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Vous voyez? La première chose, c'est cela avoir un bon cœur. Oui. C'est là le bon cœur. Il reconnaît son péché. Celui qui saute le péché pour dire j'ai mal agi, c'est un menteur. Il va refaire la même chose. Il faut que tu reconnaisses le péché. J'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas dit j'ai mal agi. Vraiment, je suis un vaurien. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? J'ai péché contre l'Éternel. Et maintenant, quand tu connais ton péché, tu sais le mal que tu as fait. On va voir, lorsque David a reconnu son péché, on va voir ça au psaume 51, versets 1 à 19, la grande confession de David. Le psaume 51 que nous connaissons tous. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Merci Seigneur. Allons-y, psaume 51. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Donc tu vois, ce psaume a été écrit lorsque Nathan le prophète est allé vers David après, bien sûr, son adultère avec Bathsheba. Voilà ce qu'il dit. Allons-y. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Tu vois, il parle de ses transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Tu vois, la prise de conscience du péché. Aujourd'hui, j'insiste, beaucoup de chrétiens font du mal, beaucoup de mal. Pourquoi? Ils ne sont pas conscients du péché. Et c'est le désordre dans l'église. La fornication au vu au su de tout le monde, l'adultère au vu au su de tout le monde, le divorce, c'est comme on vend du pain maintenant. Le concubinage. Ce n'est pas un péché. Le péché, ce n'est pas ce qui te plaît. Le péché, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pointe à la ligne. Amen. C'est bien à tes yeux, mais c'est mal aux yeux de Dieu. Continuons. Verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tu vois, j'ai péché contre toi seul. Il n'a pas dit j'ai tué Uri, j'ai pris sa femme. Il dit j'ai péché. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Maintenant, Dieu, tout ce que tu vas prononcer contre moi, c'est juste. Wow. Continue. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit, j'avais oublié que moi-même, je suis né dans le péché, je suis un pécheur. Je n'ai pas veillé sur moi. Continue. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donne-moi ta crainte. Continue. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie
et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Bien-aimé, tu vois, le péché pèse sur David plus que autre chose. Le péché. Comme j'ai dit aujourd'hui, le péché, ça ne pèse pas sur les chrétiens. Mais si le sang de Jésus t'a lavé, mais c'est parce que c'est quelque chose de grave. C'est trop grave. Continue. Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Toujours. Efface toutes mes iniquités. Vous voyez comment il insiste dessus? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Tu vois, voilà sa prière. Quand tu pèches, Dieu se retire de toi. Il se retire de toi. Quels que soient tes jeûnes et tes prières, tant que tu n'as pas confessé ton péché, tu perds ton temps. Continuons. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. C'est bon. Amen. Vous voyez, ce n'est qu'au verset 16 qu'il parle du mal. J'ai versé du sang. Délivre-moi maintenant du sang versé. Donc, tant que tu n'as pas conscience du péché, le mal ne va pas te quitter. Et qui fait le mal, il récolte la malédiction. Vachement important. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On continue. Lisons Genèse 39, verset 7 à 10. Genèse 39, verset 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta le regard sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, il faut lire, comment pécherais-je contre Dieu et ferais-je un si grand mal? Bien aimé, si tu n'es pas, c'est la conscience du péché qui bat la route au mal. Donc, quand tu n'es pas conscience du péché, c'est comme un barrage qui a rompu. Donc, tu es dans le péché à grande vitesse. Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc Joseph a vu tout de suite le péché dans lequel Madame Potiphar voulait l'entraîner. Ouais. Madame Potiphar, par contre, ne voyait pas de mal. Elle ne voyait pas de mal à coucher avec l'esclave de son mari. Elle ne voyait pas de mal. Pourquoi? Parce que Madame Potiphar ne connaît pas le péché. Tout simplement. Donc pour elle, c'est normal de tromper son mari. On va prendre aussi l'exemple de Job. Prenons Job 1, verset 1 à 12. Job 1, verset 1 à 12. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 105 paires de bœufs, 105 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient.
Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Continuons. Jean 1, 13 à 22. Prépare ça d'abord. Continue. D'abord, reprends le verset 8. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Wow. Donc, regardez le témoignage que Dieu rend à Job devant le diable. Pourquoi? Parce que Satan est l'autorité du mal. On verra ça peut-être la semaine prochaine. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, comment peut-on nous rendre compte que toi, tu es intègre et droit et que tu crains Dieu quand tu ne fais pas le mal? Ouais. Quand tu ne fais pas le mal, tu as dit Amen, mais on va voir la suite. Parce que je n'ai rien expliqué encore. Oh, gloire à Dieu. Mais, lis le verset 9, verset 9. Verset 9. Verset 9 Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Voilà, continue. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni, l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Très bien. Écoute ceci. Satan remet en cause le témoignage de Dieu vis-à-vis de Job. Ouais. Il remet en cause. Il dit, mais tu as corrompu Job avec des bénédictions. Job est corrompu, il a trop de bénédictions. Quand quelqu'un a des bénédictions, forcément, il va se détourner du mal. Qu'on enlève tout ce qu'il a et on va voir. On va voir s'il va continuer à se détourner du mal. Ah, là, par contre, tu n'as pas dit Amen. Un Amen fois, 100 fois. Ah oui. Ah. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de dire, je n'ai rien. Oh Dieu, je n'ai rien. C'est pas ça. Être pauvre, être démuni, ce n'est rien. Mais commettre le péché, c'est ça qui est grave. Si tu es démuni que tu ne commets pas le péché, tu as une grande valeur devant Dieu. Et c'est juste une question de temps. Tu dis Amen avec force. Si ça c'était vrai, tous les chrétiens seraient joyeux dans l'église. Parce que ce n'est pas des riches qu'on voit à l'église. C'est pas ça? Mais les visages serrés là, c'est quoi? Je ne parle pas de vous. Parce que vous avez un visage rayonnant. Quand on dit des bonnes choses. Quand on dit des bonnes choses à vos yeux, à vos oreilles.
Oh, gloire à Dieu. Il dit, mais tu as corrompu le monsieur avec des beaux, tu le protèges, donc on ne peut rien voir. Enlèvons tout ça, tu vas voir. Il va tomber dans le mal tout de suite. Et ce qui est extraordinaire, le Seigneur accepte qu'on teste Job. Là, par contre, tu n'as pas dit Amen. Le Seigneur accepte qu'on teste Job. Verset 13 à 22, allons-y. Verset 13 à 22. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont levés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, embrasé les brebis et les serviteurs les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont levés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Très bien. Ah. Mais je vais voir si tu vas dire Amen à ce qui arrive. Job n'attribua rien de mal à Dieu. Rien. Écoute, pour Job, toutes ces calamités qui sont tombées sur lui ne sont rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Rien. Tant que sa conscience est pure avec Dieu. Tant que sa conscience est pure avec Dieu, la terre peut trembler devant lui, tout peut tomber sur lui. Pour lui, il ne voit aucun mal. Mais, le mal pour Job et qui dépasse toutes les souffrances, c'est d'attribuer des mauvaises choses à Dieu. De dire par exemple, Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Comme s'il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi moi? Pourtant j'ai pris. Quand tu es en train de gronder Dieu comme ça, toi c'est quoi? Mal, péché. Il dit, il préfère ne pas pécher contre Dieu. Il préfère que toute chose tombe sur lui. Ça, c'est rien par rapport s'il péchait contre Dieu. S'il péchait contre Dieu, péché contre Dieu, c'est la plus grande calamité aux yeux de Job. Ah, là, ton amen n'a pas beaucoup de foi. C'est ça. C'est pour cela qu'il peut dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ah. Mais écoute, si on avait cette pensée, on serait tout le temps en train de louer Dieu. Mais toi, quand Dieu fait rien, d'après toi, il n'est pas digne de louange. Écoute, dire du mal de Dieu, pécher contre Dieu,
Pour Job, c'est plus terrible que perdre ses enfants, que perdre toutes ses richesses. Perdre ses richesses, ce n'est rien comparé à s'il offensait Dieu. Amen. Or, pour toi, offenser Dieu, c'est ça qui est le plus facile. Plus facile. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Continuons Job 2, versets 1 à 10. Job chapitre 2, versets 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Voilà, dis, je t'avais dit. Je connais mon gars. Son intimité avec moi est pure. Et il veille à ce qu'il ne pêche pas contre moi. Est-ce que toi tu veilles à ça? Job veille tous les jours à ne pas pécher contre Dieu. Voilà pourquoi il n'est pas sûr de ses enfants, il va faire un sacrifice. Peut-être que ses enfants ont péché contre Dieu. Donc, pour Job, c'est le péché contre Dieu, c'est ça qui est le plus important que manquer de nourriture. Il préfère manquer de nourriture et ne pas pécher contre Dieu. Voilà des amens sans foi là maintenant. Si c'est ça là, tu allais dire amen, gloire à Dieu. Vas-y, c'est ta condition. Mais si ce n'est pas ta condition, toi tu manges gracieusement, mais tu ne peux pas dire gloire à Dieu. Pécher contre Dieu, voilà le totem de Job. Satan, tu peux prendre tout, mais moi, je ne vais pas pécher contre Dieu. Amen sans foi. Continuons. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc vous voyez que pour le diable, c'est son défi. Il ne doit pas exister quelqu'un sur la terre qui dit qu'il ne fait pas le mal et qui ne pêche pas. Ce n'est pas possible. Quelqu'un sur la terre qui ne pêche pas. Ça, c'est son totem. Et il fonce sur toi. Pour que tu pêches. Continue. Verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Oui, tu m'énerves avec ça. C'est ça là, elle est énervée. Ça, c'est quoi ça? Avec tout ce que Dieu a fait contre toi là, tu es toujours en train de respecter, d'adorer Dieu. Qu'est-ce qu'elle demande à Job? De pécher maintenant contre Dieu. Ça, c'est la catégorie de beaucoup de personnes maintenant. Seigneur, maintenant je m'en fous. J'ai prié, j'ai sauté, j'ai crié, j'ai jeûné, je me suis préservé, je n'ai pas fait de communication, je donne ma dîme. Mais tout ça, tout c'est moi seulement, c'est sur moi seulement que les choses arrivent. Mais parce que tu es une bonne personne. Amen. Quels sont ces amens là? Oh, alléluia. Tu es une bonne personne, c'est ça, Satan à l'affût. Et jamais l'autorité du mal ne va prévaloir sur l'autorité du bien. Amen. Tu ne sais pas ça?
Terminons. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Tu parles comme une femme qui ne réfléchit pas. Quoi? Tu as vu, c'est pas que il fait ça par hasard. C'est sciemment pensé. Et c'est une décision ferme. Amen. Il dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Quand ça vient, quand le bien arrive, tu dis, aïe, gloire à Dieu. Maintenant, quand les choses vont mal, tu ne veux pas accepter. Quand les choses sont mal, tu pèches contre Dieu. Tu te venges contre lui. Mais ce n'est pas lui. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Amen. Si seulement tu pouvais veiller sur toi pour ne pas pécher. Oui. Quand tu dis le sang de Jésus m'a lavé de tout péché, au contraire, ça doit te prendre, tu dois prendre la conscience. Consciemment. Veiller sur toi pour ne pas pécher. Ne pas pécher contre Dieu. Alors, beaucoup comprennent mal. Ça veut dire qu'ils peuvent pécher impunément. Parce que le sang de Jésus les a lavés de tout péché. Mon frère, tu te prépares à l'enfer direct. Oui. On te donne un autre message, on est en train de te tromper. Tu te prépares à l'enfer direct. Et si tu es insensible, tu continues de faire le mal, toi, qu'est-ce que le péché? C'est que Satan t'a volé la conscience et la sensibilité. Il a demandé la restauration. En conclusion pour Job, on peut dire que Job avait une grande sensibilité du péché que la souffrance physique ou la souffrance morale ou la souffrance spirituelle. Il avait une plus grande sensibilité sur le péché que sur la souffrance. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas péché, que tu veux le découper, ça, il n'y a même pas de problème pour lui. Mais si tu le fais pécher, c'est pire qu'on le découpait. Voilà pourquoi les 3 amis de Job n'ont pas pu le convaincre de pécher. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Ils ont tout fait. Et Job préférait dire, mais les amis, moi je n'ai pas péché, je n'ai fait aucun mal aux yeux de Dieu. Je veux même aller au tribunal de Dieu pour que Dieu me montre quel péché ai-je commis. Tu vois ça? Tu vois que dans toute sa vie, ce n'est pas gagner de l'argent qui est son problème. Sur la terre, ce n'est pas gagner de l'argent qui est son problème. C'est ne pas pécher contre Dieu. Et ton amen était vrai. Qu'il en soit ainsi, comme tu l'as dit. Que désormais, ta plus grande richesse soit de ne pas pécher contre Dieu. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Pas te bénir sur le péché. Oh, gloire à Dieu. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Donc, tu dois être plus sensible au péché. Plus sensible. Et plus veilleur. Voyons l'autorité du mal. Donc, vous voyez, on a bien compris que si tu n'es pas conscient du péché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger le mal tous les jours. Tu vas consommer le mal tous les jours. L'autorité du mal. Le mal n'a jamais eu de place et d'autorité dans le plan de Dieu. Jamais le mal n'a de place et d'autorité dans le plan de Dieu. Genèse 2, 15 à 17. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très bien. Donc, ici, on voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est-elle bel et bien sous le contrôle de Dieu. Ce n'est pas Satan qui contrôlait ça. Celui qui consomme de son fruit est aussitôt condamné par la parole de Dieu à mourir. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu disparais de la vie de Dieu. C'est ça, mourir.
Tu disparais de la vie de Dieu, tu es étranger à la vie de Dieu. Eh bien, dans cette situation, cette personne qui disparaît de la vie de Dieu va connaître une autre catégorie de vie qui est qualifiée par la Bible de mal. Tu vas connaître le mal. Tu vas rentrer dans un couloir, dans un univers qui est fait de souffrance, de tristesse, de calamité, etc. On va lire Genèse 39, versets 11 à 20. Genèse 39, versets 11 à 20. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Très bien. Alors, on lit ce passage pour comprendre l'autorité du mal. Mais si tu ne connais pas cette autorité-là, en fait, tu es à l'église et puis bon, tu marches dans le vide, quoi. L'autorité du mal. Première question, la question fondamentale, pourquoi Joseph se retrouve-t-il en prison alors qu'il n'a rien fait de mal? Pourquoi se retrouve-t-il en prison quand il n'a rien fait? La réponse est simple. Parce que Madame Potiphar a utilisé sa position d'autorité, de maîtresse de maison pour abuser son esclave Joseph. Elle voulait abuser de Joseph par sa position de maîtresse de maison ayant autorité sur son esclave. Je suis esclave, mais j'ai encore mon libre arbitre. Oui. Et Joseph aussi va utiliser son libre arbitre pour opposer un refus catégorique. Amen. Et Madame Potiphar, se voyant exposée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter un complot contre Joseph. Et le maître de Joseph, trahi par sa femme, trompé, trahi par sa femme, use de son autorité pour enfermer Joseph en prison. Joseph qui a voulu le protéger se retrouve en prison. Vous voyez l'autorité du mal. Si tu es dans cette vie que tu ne vois pas l'autorité du mal, tu seras toujours victime du mal. Ouais. Parce que Joseph est une bonne personne. Ouais. Et regarde ici. Essayons de voir ce qui se passe, ce qu'on trouve. Première chose, abus de confiance. Deuxième chose, mensonge.
Troisième chose, tromperie. Eh bien, ces trois choses s'associent pour emprunter des voies légales et faire le mal. Il faut bien comprendre ça. Hein? Ces trois choses vont s'associer et emprunter des voies légales pour commettre un crime. La question suivante, qui ou quelles sont les autorités du mal ici? Quelles sont les autorités du mal? Est-ce Madame Potiphar? Est-ce Monsieur Potiphar? Ou le couple Potiphar? Qui est l'autorité du mal ici? L'autorité du mal est bien Madame Potiphar. Son mari n'est qu'une victime, mais il ne sait pas. Vous voyez comment le mal? Voilà pourquoi, bien aimé, il faut prier tous les jours. Madame Potiphar, son mari n'est qu'une victime du mal. C'est un suppôt du mal. C'est un suppôt. Quand je parle de suppôt, je ne parle pas de suppositoire. Il s'agit de suppôt, S-U-2-P-O, comme disent les enfants, accent chapeau, T, sans circonflexe. Suppôt. Ça veut dire quoi? Ça vient d'un mot latin qui veut dire suppositus, qui veut dire placer en dessous. C'est celui qui est fauteur et qui est partisan de quelqu'un dans le mal. Donc, M. Potiphar est partisan de sa femme dans le mal, sans le savoir. C'est un suppôt. Donc, c'est quelqu'un qui sert au mauvais dessein d'un autre. On entend l'expression, ça c'est un suppôt du diable. Voyez, un suppôt du diable. Il fait tellement bien qu'on se demande si ce n'est pas le diable lui-même qui est là. Donc, écoute bien, l'autorité du mal vient d'une perversion du libre arbitre en l'être humain. Perversion du libre arbitre. Et on va rappeler la définition du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la faculté qu'a une personne de prendre des décisions, d'agir par sa seule volonté. C'est ton je veux faire ceci, je peux faire ceci, je. Ton jeu là peut être corrompu. Ouais. Quand ton jeu est corrompu, tu vas désirer des choses qu'on ne doit pas désirer. Penser à des choses auxquelles on ne doit pas penser. Perversion du libre arbitre. Donc, si tu ne veilles pas sur ton libre arbitre, sur ta volonté, ça veut dire que toi-même, tu peux être autorité du mal. Tu vas utiliser ta volonté pour faire du mal. Prenons Genèse 3, versets 21 à 24. Genèse 3, 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Très bien. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc, Adam et Ève, après le péché, se sont retrouvés nus, c'est-à-dire vulnérables, faibles, dépourvus de toute dignité. Donc,
En principe, Dieu devrait avoir pitié d'eux puisqu'ils sont réduits à rien du tout, comme des vers de terre. Dieu devrait avoir pitié d'eux. Mais, écoute bien, mais malgré cela, à cause de leur volonté qui est corrompue, Dieu préfère les chasser. Ouais. Il y a quelqu'un qui est dans ta maison, sa volonté est corrompue. Tu es en danger. Ouais. Tu es en danger. Donc, la corruption de leur libre arbitre fait d'eux des êtres dangereux. Donc, il y a des choses pour lesquelles ils ne doivent pas avoir accès. Notamment l'arbre de la vie pour vivre éternellement. Donc, quand ton libre arbitre, ta volonté est corrompue, le ciel même ne veut pas que tu vives longtemps. Mais tu es dangereux. Tu vas utiliser ta volonté pour faire des choses. Et on va voir ça la prochaine fois. C'est terrible. Tu peux tuer quand tu veux. Ils ne doivent pas avoir accès à l'arbre de la vie. Sinon, ce serait difficile de les empêcher de faire le mal. Wow. Dieu préfère les chasser. Donc, quand on regarde ton libre arbitre, la volonté qui est en toi, la manière dont tu gères ta volonté, il y a des grâces qui ne viendront jamais sur toi. Ouais. Jamais, c'est interdit. Des grâces qui ne viendront jamais à cause de tes pensées. Verset 22. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Par rapport à la connaissance du bien et du mal seulement. L'un de nous. Il est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, il est devenu un décideur. Il est devenu autonome. Il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Voilà pourquoi Dieu te regarde faire ce que tu veux. Et puis après, toi-même, tu cries. Avant le péché, la volonté d'Adam était dans la main de Dieu. Ouais. Dieu était son arbitre. Adam ne fait pas ça. Adam fait ceci. Adam ne fait pas ça. Maintenant, après le péché, Adam est son propre arbitre. Donc, si c'est son propre arbitre, c'est lui-même qui invente les règles. Et donc, quand tu inventes tes règles, regardez ce que David a inventé comme règle, prendre la femme de son prochain. Des règles de péché. Si ta volonté n'est pas dans la main de Dieu, c'est des règles de péché que tu fais tous les jours. Ouais. C'est toi celui qui a toujours raison. Donc Dieu préfère les chasser. Ils sont pauvres, ils sont nus, ils sont faibles, mais ils ont une mauvaise volonté. Chassons-les. Ainsi, ils sont dangereux. D'où vient la perversion du libre arbitre ou bien d'où vient la corruption de la volonté? Pour parler simplement, comment ta volonté se gâte. La volonté qui est en toi, qui doit être faite de bonnes choses, ça se gâte. Comment ça se gâte? Ça se gâte par l'envie. Comment la volonté de Madame Potiphar s'est gâtée? Elle a regardé Joseph, elle a vu que c'était un bel homme. Il est beau. C'est gâté, comme disent les Ivoiriens. C'est gâté. Oh. Elle est belle, c'est gâté. C'est une belle voiture, c'est gâté. La convoitise. Voilà ça. La convoitise. Quand elle a vu Joseph, elle a été attirée par sa beauté, elle a convoité. Lisons Jacques 1, 13 à 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente.
car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu n'est pas tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Personne. Allons-y. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est une convoitise qui t'attire d'abord. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc la convoitise, quand tu as validé la convoitise, le péché est là. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est-à-dire le mal. C'est ça. Parce que le plus grand mal, c'est la mort. Alors, la première force qui donne de l'autorité au mal et qu'on voit ici, c'est quoi? La convoitise. La convoitise. Attends, quand tu es un petit et que tu convoites, c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Il va voler l'argent de son papa, il va voler l'argent de sa maman. L'argent disparaît dans la maison, on ne sait pas. Il use son autorité. Donc, tu as ta volonté. Et puis, ça devient de plus en plus dangereux en fonction du poste que tu occupes. Ouais. Si jamais c'est toi qui veilles sur les sacs de riz pour une communauté et que la convoitise en toi, tu dis, mais si je vends au moins la moitié, je vais avoir de l'argent, c'est fini. Il va vendre ou il ne va pas vendre? Est-ce qu'il va voir le mal qu'il fait? Non, parce qu'il n'est pas convaincu de péché. Voilà pourquoi c'est dans ça l'Afrique se trouve en ce moment. Voyons les autres forces du mal qui donnent de l'autorité ou du mal dans Galates 5, 18 à 21. Si tu retrouves une chose dedans, tu as une autorité du mal. Allons-y, Galates 5, 18 à 21. Galates chapitre 5, verset 18 à 21. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Allons-y. Ce sont l'impudicité, Impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, mhm, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, inimitié, toujours les palabres, je ne parle pas contre, je parle pas avec celui-là, je ne parle pas avec celui-là. Allons-y. les querelles, Les palabres, les jalousies, jalousie, les animosités, oui, les disputes, oui, les divisions, oui, les sectes, l'envie, l'envie. Continue. l'ivrognerie, L'ivrognerie. les excès de table Ah, c'est dedans aussi. Allons-y. et les choses semblables. Ah, des choses qu'on ne peut pas citer. Voilà. Je Il y vous en a dis tellement. d'avance, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point au royaume de Dieu. Amen. Bien, pour terminer, voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus dans Luc 23, 14 à 25 et 39 à 43. Luc 23, à partir du verset 14. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils criaient: crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Pour combien de fois? Troisième. Troisième fois. Pilate dit, je ne trouve aucun mal dans cet homme. Mais eux, ils disent, c'est une mauvaise personne. Sur quoi ils se basent? Leur volonté. Leur volonté est corrompue. Ouais. Continue. Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais s'il n'a rien fait, pourquoi on va le frapper encore de verge? Pour contenter ceux qui se plaignent. Verset 39 à 43. Verset 39. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant:
n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même Et il condamnation. dit, le deuxième brigand dit à l'autre, toi, tu es vraiment grave. Quoi? Dans ça, là encore, tu parles. Je savais que tu étais mauvais, mais là. Continue. Pour nous, c'est justice. Voilà. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Oui. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit, sache, nous sommes des professionnels du mal. Et en tant que professionnel du mal, celui-là, il ne fait pas partie de notre équipe. Il n'a rien fait. Amen. Tu as vu? Jésus n'a rien fait et c'est connu publiquement. Même Pilate a vu que Jésus n'a rien fait. Amen. Continue. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Très bien. Allons-y. Matthieu 27, 11 à 26. Matthieu 27, versets 11 à 26. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Voilà, vous voyez. Même l'innocence de Jésus est venue en rêve. Continue. Verset 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Tu vois, ça, il est étonné. Parce qu'en fait, entre Barabbas et Jésus, comme diraient les Ivoiriens, il n'y a pas match. Amen. Mais à son grand étonnement, ils ont choisi ce qu'un homme sensé ne peut pas choisir. Donc ça montre la perversion de leur libre arbitre. Continue. Verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Encore, toujours la même question. Quel mal a-t-il fait? Continue. Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Amen. Verset 18. Verset 18. Pilate savait que c'est par envie, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, on voit une fois de plus ici, l'envie qui va pervertir le libre arbitre du Sanhédrin. Ce sont des personnes en situation d'autorité, mais l'envie et la jalousie vis-à-vis de Jésus va corrompre leur pouvoir de décision, ça va corrompre leur volonté et ils vont choisir le mal. Vous voyez la puissance du mal. Ça s'appuie sur ton libre arbitre. Ils sont en situation d'autorité, puis là tu es étonné. Attends, quelqu'un qui n'a rien fait, on va le condamner quand même. Il a été condamné, oui ou non? Écoute ceci. Joseph n'a rien fait, s'est retrouvé en prison. Jésus n'a rien fait,
il a été condamné. Bien aimé, ça montre la réalité du mal sur la terre. Ça montre la réalité et l'autorité du mal sur la terre. Dans ce passage qu'on vient de lire, qui sont les autorités du mal? C'est le Sanhédrin. Et qui sont les suppôts? Pilate et la foule. Voilà. Donc, tout ça montre l'autorité du mal sur la terre. Et ça signifie que nous avons besoin de délivrance vis-à-vis du mal. On a besoin d'une délivrance vis-à-vis du mal. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Comment être délivré des autorités du mal et de l'autorité du mal. Tiens-toi debout et commence à remercier le Seigneur. Tiens-toi debout, dépêche-toi. Ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Merci de m'avoir instruit ce soir. Merci de m'avoir instruit ce soir sur la conscience du péché. Merci de m'avoir instruit sur l'autorité du mal et les autorités du mal. Prie, Seigneur. Fais-moi prendre conscience de mes péchés. Prie que ta parole éveille en moi la conscience. Rends-moi plus sensible au péché, Seigneur. Rends-moi sensible au péché, Seigneur, afin que je ne sois pas un producteur du mal. Ouvre. Je ne veux pas être un